Et salut à tous les dresseurs, c'est Ragnar de l'RPPLF. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo, celle où j'affronte Donny pour obtenir le badge de type poison. Alors dans la première vidéo de présentation de l'RPPLF, j'ai oublié d'expliquer comment se passent les combats contre les champions d'arène. Bien évidemment, on utilise les règles de la RPPLF. Si tu ne les connais pas, je t'invite à regarder la vidéo dédiée que je mets en description. Mais il y a également quelques subtilités. Contre un champion en combat solo 6 contre 6, nous avons le droit à un maximum de 3 Pokémon dont le type est super efficace contre le type du champion. En l'occurrence, ici le type poison. En revanche, je peux très bien avoir un Pokémon de type normal avec séisme par exemple, ça ne compte pas pour un contre. Je peux donc avoir 3 Pokémon de type Psy, 3 Pokémon de type Sol, ou bien encore un mix de Pokémon Psy et Sol dans la limite de 3. De plus, certains champions n'ont pas accès aux Pokémon uniques, dans notre liste il n'y en a aucun de type poison, et de ce fait nous n'avons pas le droit non plus d'en utiliser. Je reviendrai sur le concept de Pokémon unique dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, là je vais affronter Donny, le champion de type poison. Au moment où je vous parle, le combat ne s'est pas encore déroulé, je fais l'enregistrement avant le combat. Du coup, j'imagine que sa team pourra être composée de Golé pour m'endormir, avec Sport, Nostanfer pour virer les pièges de roc et contrer les types sol, enfin du moins résister aux attaques de type sol, les neutraliser carrément. Nidoking parce que c'est un Pokémon qui cogne très fort avec son talent sans limite et la Life Orb. Brutapod parce qu'à chaque tour il gagne en vitesse et une fois qu'il a placé une danse lame il fait très très mal. Je pense qu'il va y avoir un Drascore. Alors ça c'est même sûr en fait parce que Drascore est de type Psy et Ténèbres. Donc Psy, non, n'importe quoi. Oubliez ce que j'ai dit, il est de type poison et ténèbres, et donc du coup il est immunisé aux attaques de type psy. Donc du coup ça enlève carrément un de ses contres, si je viens avec que des Pokémon de type psy, voilà, il aura Drascore pour pouvoir me contrer. Donc ça c'est obligatoire. Et en dernier, je dirais qu'il aura peut-être Malamandre pour empoisonner les éventuels types acier. Et en plus, comme il est du type feu et poison, il sera super efficace contre le type acier. Donc je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de Malamandre. Voilà, donc je ne sais pas, à voir. Mais pour le coup, je vais faire mon team building en fonction de ces prévisions. Alors ma team sera basée sur la distorsion, afin de contrer Brutapod et la plupart des Pokémon rapides de type poison. Je vais donc commencer par prendre Sort Silence, qui est de type Fée et Psy. Donc j'ai pas vraiment l'avantage du type, puisque le type Fée est faible face au type poison. Mais il a la particularité d'avoir un talent qui lui permet de ne pas être provoqué. Et avec la ceinture force, je serai sûr de poser au moins une distorsion pour prendre l'avantage. Donc il sera offensif avec un investissement de 252 en PV, 252 en attaque spéciale et 4 en défense spéciale, avec la nature discret qui baissera sa vitesse mais qui augmentera l'attaque spéciale. Donc il aura distorsion comme attaque, il aura choc psy, vœu soin pour soigner entièrement un Pokémon décisif. En plus, avec la trick room, la distorsion, j'aurai forcément l'avantage. Et feu ensorcelé. Le deuxième Pokémon, ce sera Pachiraja. Avec son talent sans limite et la Life Orb, il fait des énormes dégâts. D'autant plus que sous la distorsion, il sera un des Pokémon le plus rapide. Je lui ai donné sa forme Gigamax pour que son attaque du type acier pose des entry hazard de type acier. Donc en fait il va poser des pics comme des picots. Non, comme des pièges de roc, puisque ça touche aussi les oiseaux. Comme des pièges de roc, mais ce sera de type acier. Il sera investi à 252 en PV, 252 en attaque et 4 en SPDF, avec une nature brave qui baissera sa vitesse et qui augmentera son attaque. En attaque, il aura Tête de Fer qui sera boosté par son talent sans limite et la Life Orb, mais en contrepartie, il ne pourra pas apeurer son adversaire. Il aura Méga Fouet, qui ne servira à rien parce que c'est une attaque de type plante et que le type poison est résistant face au type plante, mais on s'en servira certainement une autre fois pour un autre combat. Il aura Séisme pour avoir des attaques super efficaces contre le type poison. Et il aura Lame de Roc pour être super efficace sur Nostanfer et Brutapod notamment. Ensuite, nous aurons Galvagla. Avec son talent statique, il aura 30% de chance de paralyser un adversaire qui l'attaquera avec une attaque de contact.
Alors j'aurais pu prendre le talon agitation, mais je perdrais en précision sur mes attaques et ça peut m'être fatal. Donc du coup j'ai préféré prendre statique. Il aura le ballon pour éviter un éventuel séisme ou des picots. Et il sera investi à 600 PV, à 252 en attaque et 252 en attaque spéciale, avec une nature brave pour baisser sa vitesse et augmenter son attaque. Il aura pour attaque prise de bec qui fera des gros dégâts sur son attaque principale s'il n'y a pas de type sol. Provoque au cas où pour éviter un éventuel setup de l'adversaire, notamment Brutapod avec son Dorflamme. Lyophilisation, alors ça ne servira à rien, mais ce sera certainement pratique contre un autre champion, notamment celui du type eau par exemple. Et chute glace qui peut être utile contre Golem ou Nastanfer. Le Pokémon suivant c'est Porygon 2, ce sera le premier Pokémon défensif de ma team. J'ai pas réussi à avoir un Porygon avec Téléport et le talent Calque, alors celui-là aura le talent Analyste par défaut, et il aura l'objet Evolurock pour augmenter de 50% ses défenses. Il sera investi en 252 en PV, 252 en défense spéciale et 4 en défense. Il aura la nature mal polie pour baisser sa vitesse et augmenter sa défense spéciale. En attaque, je lui mets distorsion parce que juste Sortilence ce ne sera pas suffisant. Juste Sortilence qui a des distorsions. Vu que tous mes Pokémon sont lents, je pense qu'il m'en faut au moins 3 avec distorsion pour être honnête. Il aura Téléport, donc il fonctionne très bien avec la distorsion parce que ça me permet de gagner le momentum. Je pourrais poser un Pokémon de manière plutôt safe. Il aura Laser Glace, donc qui ne servira à rien ou à la limite contre Nastanfer et Golem. Et il aura soin pour me soigner et gagner du temps. Le 5e Pokémon sera le 2e Pokémon défensif de la team. Il s'agit de Flagados avec le talent Régéforce. Comme ça, il récupérera 30% de ses points de vie à chaque fois qu'il quittera le terrain. Il aura la nature Relax qui baisse sa vitesse mais augmente sa défense. Et sa répartition sera de 252 PV, 252 en défense et 4 en défense spéciale. Comme Porygon, il aura les attaques Distorsion et Téléport. Mais il aura aussi Prescience pour mettre la pression à l'adversaire et Ébullition pour affaiblir des Pokémon adverses et tenter de les brûler. Le dernier Pokémon sera Roagadat Galar. Alors là c'est un peu particulier car le Pokémon est à la fois offensif et défensif. Normalement on n'a pas le droit d'avoir un 3e Pokémon défensif, mais vous allez comprendre qu'avec un objet spécial il augmentera sa défense. Donc il a le talent Régéforce comme un Flagados pour se soigner lorsqu'il quitte le terrain, et sa répartition sera de 252 en PV et 252 en attaque spéciale, puisque je ne peux plus trop me mettre en défense. Il aura cependant 4 en défense spéciale, parce que je peux mettre les 4 derniers points dans n'importe quelle statistique, même si c'est une défensive. Et il tiendra l'objet Veste de combat, qui augmentera encore la défense spéciale. Il a la nature modeste pour augmenter son attaque spéciale, mais baisser son attaque, car il est sensible à l'attaque tricherie. Ses attaques seront lance-flamme, Bomberk, Prescience qui mettra beaucoup de pression à l'équipe adverse puisqu'il est modeste et offensif. Donc normalement chaque pression devrait tuer à 100% un de ses Pokémon. Et il aura Choc Psy qui prend en compte l'attaque spéciale de mon Pokémon, mais la défense au lieu de la défense spéciale du Pokémon adverse. Donc ça peut être intéressant, notamment si un Pokémon me fait CXMO max et qui augmente sa défense spéciale. Choc Psy, ça prendra en compte la défense du Pokémon. Voilà pour la présentation de mon équipe. Sans plus tarder, je laisse place au combat. Alors là, j'ai fait un enregistrement avant le combat. Là, le combat va se lancer. Ce sera un enregistrement après le combat. Voilà. A tout de suite. Donc finalement j'ai eu 50% raison, 50% tort, puisqu'on a bien un Nidoking, un Drascore et un Brutapod. En revanche je m'attendais pas du tout au Rafflesia, mais pourquoi pas, puisqu'il est aussi de type plante et poison comme Golem, et en plus il a accès à poudre de dos. Le Roagadat Galar, alors je l'avais pas du tout vu venir, alors je sais pas pourquoi, parce que moi-même j'en utilise un, donc c'est plutôt logique en fait. Et le Smogogo de Galar qui peut être l'équivalent du Nastanfer, puisqu'il a anti-brume et le talent lévitation, donc c'est un plutôt bon choix. Donc là, pour le combat, j'ai voulu commencer par lead par Porygon 2, puisqu'il a une très bonne défense spéciale, donc il ne me mettra pas KO, et je pensais qu'il allait lead avec Brutapod, et c'est bien le cas.
Et alors je sais pas si mon adversaire s'attend à une team distorsion ou quoi, mais je m'attends à ce qu'il fasse Danse Lame pour commencer. Et donc moi j'ai forcément une distorsion gratuite. Donc là c'est vraiment le cas. Pour l'instant ça s'est passé. Oula. Ça s'est passé comme je l'ai prévu. Donc voilà, la distorsion est posée, je vais pouvoir faire téléport après, donc même s'il continue à se setup, je pense que je vais pouvoir le battre en un coup derrière. Donc le mieux pour lui ce serait de switch, et ça je le sais, donc je pense que je vais gagner encore du momentum. Donc là la distorsion est posée, il switch, je pose, je fais téléport, donc là voilà, j'ai carrément l'avantage. Donc bon là vous allez voir, je vais hésiter entre Pachiraja et Galvagla. Et puis finalement je me suis dit mais non en fait on va prendre Roi Gada. Le Smogogo ne peut rien faire contre Roi Gada, donc on va pas prendre de risque. Donc voilà, je pose le Roi Gada. Je vais poser ma première préscience. Là je pense qu'il va faire les pics toxiques parce que voilà, à mon avis c'est le set du Smogogo, hein. À mon avis il a pic toxique, vapeur féerique, défog, anti-brume plutôt en français. Voilà, donc là ok, les pics toxiques sont posés. Là je décide de switch parce qu'il va forcément switch sur Draskor. Et je switch sur mon Galvagla puisqu'il a le ballon, et donc du coup je ne me ferai pas empoisonner par les pics toxiques. Donc pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur, je suis toujours voilà, j'ai toujours l'avantage. Et voilà, là il met la queue, bon il appelle ça la queue, son Pokémon, c'est bien le Draskor. Et on est toujours sous la distorsion, donc là je vais pouvoir faire une prise de bec tranquillement, en pensant le tuer. Malheureusement, alors avec le talent agitation, je pense que je l'aurais tué si je l'avais touché. Mais voilà, je ne l'ai pas tué, il lui reste très peu de points de vie. Et là, il me fait sabotage. Alors, il me fait un coup critique, donc ça me met un peu dans la sauce. Voilà. Donc là, les dimensions de la distorsion sont à la normale. Donc là, s'il m'attaque, je ne sais pas s'il me tue, s'il refait sabotage. Mais du coup, j'ai préféré être safe et jouer Porygon 2. Alors j'ai été un peu bête parce que du coup, il aurait pu être potentiellement paralysé avec sa deuxième attaque. J'aurais dû essayer de le tuer. Ça m'aurait permis d'être un peu plus tranquille pendant le combat. Donc là, j'ai fait l'erreur de mettre Porygon 2, en plus en sachant que j'allais me prendre un sabotage. Donc ça, c'est vraiment une erreur de ma part. Parce que maintenant, j'ai plus l'évolu rock et je perds mon objet, donc je perds de la défense, quoi. En plus de ça, je suis empoisonné. Mais ce que je sais, c'est que je peux quand même poser une distorsion. Il va pas me tuer et je pense même qu'il va devoir switch. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. Et là, du coup, il switch sur le Smogogo. Alors, j'aurais peut-être dû mettre Psycho sur mon Porygon 2. Je sais pas s'il peut la prendre. Il me semble qu'il peut la prendre. Ça m'aurait permis de rester sur le terrain, de me soigner et de rester sur le terrain. Mais non, j'ai laissé laser glace. Donc voilà, là, je vais pouvoir faire téléport. Lui, il va pouvoir poser une deuxième rangée de pics toxiques, mais finalement, il fait vapeur féerique. Alors là, je me dis, il faut pas que je sois confus. Je suis confus. Alors maintenant, je me dis, il faut pas que la confusion me blesse. Et ben, j'ai de la chance. Elle ne me blesse pas. Heureusement, du coup, téléport, c'est reparti. La distorsion est posée. Je peux reposer mon Roi Gada pour mettre la pression. Et en plus, je vais pouvoir virer la première rangée de pics toxiques qu'il a posée. Donc là, ça va. Je garde toujours l'avantage pendant ce combat, même si j'ai fait quand même une petite erreur. Donc là, voilà, je vais reposer la préscience. Il me semble que c'est ce que je fais. Voilà, bon, j'avais réfléchi un petit peu, mais bon, il n'y a pas trop à réfléchir normalement, hein. Il y a Smogogo en face de toi, et toi tu as un Roi Gada. Il ne peut pas vraiment te faire grand chose. Donc oui, autant poser la préscience. Et là, je décide de faire lance-flamme au cas où il switch sur son Draskor. Parce que moi, vraiment, son Draskor, c'est vraiment le Pokémon que je dois tuer. Parce que vu qu'il est de type ténèbres, il m'embête, je peux pas trop faire de préscience. Mais lui, il décide de laisser son Smogogo, hein, c'est plutôt bien joué, puisque sinon... Enfin, lui, il a bien compris que voilà, le Draskor m'embêtait, donc du coup, il veut le garder un maximum, donc c'est très bien joué de sa part. Et là, là je vais essayer de finir son Smogogo, mais c'est là qu'il va switch. Donc je fais Bomberk. Sauf que j'avais oublié qu'il avait le Pokémon qui va poser, donc Is No Good, le Roi Gada de Gala. Et donc, bon là, je vais faire
très peu de dégâts, d'autant plus que j'utilise une attaque de type poison. Cependant, il va quand même se prendre la préscience. Comme il est du type poison psy, c'est ni super efficace ni peu efficace. Et là, je vais... alors, j'ai perdu la distorsion, mais c'est pas grave parce qu'en face, nous avons le même Pokémon que moi. Donc là, je décide de reposer une préscience. Sauf que lui, bon, il est plus rapide, c'est normal. Lui, il a l'ombre. Alors, j'ai de la chance, j'ai pas eu de drop de la défense spéciale. Donc là, ma préscience est posée. Ça va pouvoir faire des dégâts dans 2 tours. Et là, je vais faire choc psy. Parce que choc psy, ça prend en compte la défense de l'adversaire et pas sa défense spéciale. Donc vous allez voir que je vais faire plus de dégâts que lui. Lui il me fait psycho, je perds très peu de dégâts. Moi je fais choc psy. Voilà, là il va lui en rester beaucoup moins. Donc là tu vois, enfin vous voyez, je prends toujours l'avantage. Là je vais faire lance-flamme. Ah non, bomber, pardon. Je vais faire bomber parce que je pense qu'il va switch. À mon avis, il veut pas perdre son Pokémon parce que à chaque fois qu'il va le retirer, ça va le soigner de 30%. Donc là, je fais Bomberk. Il sacrifie son Smogogo parce qu'il y a la préscience derrière qui arrive. Donc voilà, là, il va reprendre l'avantage parce qu'il n'y a plus de distorsion. Mon Rwagada est bien affaibli. Mon Porygon aussi est bien affaibli. Donc voilà, petit à petit, il commence à bien s'en sortir. Donc là, je sais plus quel Pokémon il pose. Je crois qu'il pose Rascor parce que... non, Nidoking, d'accord. Donc il pose Nidoking. Oui, c'est un bon choix. Hein. Là, il fait Telluriforce. Il peut tuer mon Rwagada et d'autres Pokémon. Donc je décide de sacrifier mon Porygon 2. Puisque de toute façon, sans l'Evolurock, il servira pas grand chose, je pourrais pas poser la distorsion et faire téléport derrière. Sauf que là, alors j'ai été surpris, il a décidé de switch sur Drascor. Pourquoi pas? Je pense qu'il aurait dû attaquer, mais enfin ça aurait pas changé grand chose, quoique si peut-être. Bon, il a switché sur Drascor, pourquoi pas. Voilà, là il y a mon Porygon 2, je l'ai posé pour sacrifier. Je pense à ce moment-là que son Drascor il est soit Choice Band, soit Choice Scarf. Alors du coup je fais soin et je regarde l'attaque qu'il fait. Donc là il a fait direct toxique. S'il a vraiment Choice Band ou Choice Scarf, il est coincé sur direct toxique. Alors moi ce que je vais faire c'est que là du coup je vais poser Pachiraja, puisqu'il est le type acier et qu'il ne craint pas le type poison. Et on va check s'il me fait une autre attaque ou s'il se retire. Donc là je vérifie un petit peu les Pokémon qu'il a. Je me dis bon tête de fer, il n'y en a aucun qui résiste. Donc voilà, je vais faire tête de fer. Je pense qu'il va switch. Puisque de toute façon il veut quand même garder la queue. Enfin la queue, il veut garder Drascor. Donc voilà, là il y a la première tête de fer qui va sortir. Donc sur le Rafflesia qui a l'air plutôt bulky parce que je fais de très bons dégâts. Hein. Mais je pensais en faire un peu plus avec le talent sans limite et la life orb. Et là du coup je me dis que je vais poser le Rwagada parce que Rafflesia a Bomberk et Giga Drain, donc il peut rien faire contre Rwagada. Mais je ne m'attendais pas à l'attaque qu'il va me faire. Bon, alors c'est rien de grave, hein. Vous allez voir, là j'enlève les pics toxiques, il me fait poudre dodo. J'ai eu de la chance, en fait poudre dodo je ne m'y attendais pas, alors pourtant c'est logique hein, mais sur le coup je ne m'y attendais pas. Heureusement mon Rwagada est brûlé et heureusement que j'ai pas gardé mon Pachiraja sinon il aurait été endormi. Donc là voilà, je reprends l'avantage, je fais ma préscience. Lui il va faire Vampigraine, bon ce sera peut-être pour récupérer un peu de PV mais moi au moins ma préscience est posée. Et après, alors je sais plus exactement ce qui se passe. Je pense que il aurait peut-être dû... Je pense qu'il va switch en fait et il aurait peut-être dû rester... Bon, ça c'est une prise de risque, hein, donc il a peut-être pas voulu prendre de risque, mais il aurait dû rester et faire poudre dodo. Parce que moi là je vais switch sur qui je switch? Ah oui, sur Sortilance, parce que je pensais qu'il allait faire poudre dodo justement. Ou Volforce, puisque Rafflesia a accès à Volforce aussi. Et c'est là que j'ai fait ma première grosse erreur. Parce qu'en fait, Sortilance, avec sa ceinture force, c'est vraiment le Pokémon que je dois garder avec tous ses PV pour pouvoir, si je suis dans une situation critique,
pouvoir poser la distorsion et derrière utiliser vœu soin pour soigner un Pokémon derrière et faire le taf, finir le combat. Là, bon bah malheureusement ma ceinture force elle ne me servira à rien. Je peux tout de même poser la distorsion, donc voilà, c'est déjà ça de prix. Mais j'ai plutôt mal joué dans ce tour-là, parce que j'aurais dû, jusqu'à la fin, j'aurais dû garder Sort Silence avec ses points de vie au maximum. Bon, c'est pas grave. Là, bon, il sacrifie son Rafflesia, qui se prend la préscience. Donc bon, là, la distorsion elle est posée, donc moi ça me pose pas trop de problèmes. Je sais plus quel Pokémon il va poser. J'aurais peut-être dû mettre préscience aussi sur Silence pour mettre la pression. Maintenant que j'y réfléchis. Donc là voilà, il remet Roi Gada, donc je peux rien faire contre Roi Gada. Ça sert à rien que je reste ici. Je vais mettre mon Flagados à la place. Même si potentiellement il va me faire Balombre. Je pense que Flagados ne me servira pas à grand chose dans ce combat. Mais c'est quand même une erreur parce qu'en fait il est full life et il a, tout comme Porygon, il a distorsion et téléport. Donc en fait c'est quand même une erreur. J'aurais dû sacrifier le Pokémon qui me servirait plus à rien en fait là dans ce cas là c'était Galvagla. Donc j'aurais dû le sacrifier. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais bon voilà, là je temporise comme je peux. Voilà, j'ai fait téléport. Et là je vais poser, il me semble, Pachiraja. Ouais. Donc là on est sous la distorsion. Mais je sais plus combien de tours, à ce moment-là, je ne sais plus combien de tours de distorsion il me reste. Alors heureusement, dans le jeu, on peut le voir. Vous allez voir que je vais checker. Donc voilà, info combat, je clique sur le Pokémon. Distorsion, il me reste 2 tours. Je me dis, bon allez, pour 2 tours, je pense que je peux poser les pics d'acier. Donc je Dynamax, enfin je Gigamax plutôt. Et je fais mon attaque de type acier. Alors ça aussi c'est une erreur, j'aurais peut-être dû faire une attaque de type sol pour augmenter ma défense spéciale. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je pose les pics avec l'attaque de type acier, donc je vais tuer le Roi Gada. Et en plus de ça, son Drascore ne pourra plus venir. Donc voilà, pour l'instant, je reprends l'avantage. Donc voilà, des morceaux acérés sont sur le terrain, donc c'est l'équivalent des pièges de roc mais de type acier. Donc là, je pense qu'il va, si je me souviens bien, il va poser son Nidoking. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, voilà. Donc il nous pose le Nidoking. Là je me dis bon bah je vais faire l'attaque de type sol pour augmenter ma défense spéciale parce que Nidoking il fait très mal. Sauf que l'adversaire a bien joué. Alors vous allez voir pourquoi. Je crois que je spoil un peu, hein. J'aurais dû peut-être vous laisser regarder avant de le dire, mais voilà. Là en fait il décide de switch et il switch sur son Pokémon sur Drascore. Et du coup il se prend les pics d'acier. Et je ne peux pas faire mon attaque séisme max, donc je ne peux pas augmenter ma défense spéciale. Et en plus de ça, je perds la distorsion. Donc là, il a vraiment bien joué parce que là, ça me met carrément dans la sauce. Donc là, il renvoie son Nidoking. Il va pouvoir Dynamax et faire séisme max. Donc là, à ce moment-là, moi je me dis, ça y est, j'ai perdu le match. Je me dis, bon, bah, dans le doute, je vais faire mon attaque de type sol. Je regarde si je peux pas contrer Nidoking quand même au cas où. Mais non, donc je fais mon attaque de type sol. Et voilà, donc là il Dynamax. Alors par contre je sais pas si Théorie Force plus la Life Orb, c'est pas plus puissant que de faire Seismomax quand tu as un Nidoking. À voir. Mais bon, c'est quand même un bon choix de Dynamax, même si c'est moins puissant. Mais ça c'est à vérifier, hein. Je suis pas du tout sûr de ce que je dis. Et donc voilà, là il me fait Seismomax. Et là je me dis, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Sauf que non, je résiste avec 51 points de vie, heureusement. Et heureusement qu'il m'avait pas endormi aussi avec le Rafflesia. Et donc du coup, maintenant je me dis, voilà, j'espère que mon attaque va tuer. Sinon, si ça ne tue pas, ce sera son orbe vie qui le finira, puisque son Nidoking a l'orbe vie. Sauf que bon, si l'adversaire est malin, il a juste à switch. Et puis après, quand il revient, voilà, il me finit
son orbe vie ne m'enlèvera pas de points de vie, ne lui enlèvera pas de points de vie puisque voilà, il sera à 100%, enfin il aura le talent sans limite et le talent sans limite ne lui permettra pas de perdre de points de vie, malgré le fait qu'il ait l'orbe vie. Donc voilà, là il pose son brutapode. Donc maintenant mon game plan c'est de faire en sorte qu'il pose pas la Dorslam. Donc je vais pas essayer de switch ou quoi, de toute façon il me reste 15 PV, donc je vais faire lame de roc en espérant que ça passe. Mais bon, l'adversaire n'est pas bête, hein, il se dit clairement, là il lui reste 15 points de vie, il faut que je l'attaque. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. En plus il me fait une attaque pas efficace au cas où je switch. Donc c'est bien vu de sa part, je ne peux toujours pas attaquer. Il prend l'avantage, il gagne de la vitesse avec son talent turbo. Donc pour l'instant là, voilà, je suis un petit peu dans la sauce, je commence à perdre un petit peu mes moyens. Je décide de poser Roi Gada. Alors là je vais faire un jeu risqué parce qu'en fait je vais jouer Roi Gada en espérant qu'il m'attaque et qu'il fasse pas Danse Lame. Parce que en fait clairement s'il me fait séisme ou s'il me fait Mégacorn, il est KO. Et donc du coup je switch pour pouvoir me soigner à hauteur de 30%, donc récupérer la totalité de mes PV en tout, et en espérant toujours qu'il m'attaque, et c'est le cas, il m'attaque. Donc là c'est plutôt bien joué de ma part. Donc je vais pouvoir reposer le Roi Gada derrière, puisque en fait après avoir fait des calculs sur Showdown, s'il me fait Mégacorn ou séisme, s'il fait pas de coup critique, il m'enlève jusqu'à 87% de mes points de vie. Donc il pourra pas me tuer s'il se setup pas. Mais bon, là j'ai quand même posé Flagado, je me suis dit au cas où je vais poser la distorsion, je vais essayer du moins de poser la distorsion. Mais non, il me fait Mégacorn. Alors je connais plus le taux de précision de Mégacorn, je sais pas si c'est 100% ou s'il peut rater. Donc bon, là je me dis, j'ai quand même un peu peur, parce que là je me dis, voilà, c'est son dernier Pokémon, moi il m'en reste 2, mais voilà, sort silence, j'ai fait le con, il a plus sa ceinture force, et Roi Gada, s'il se prend un coup critique, c'est foutu. Donc j'hésite en plus, je me dis je vais faire Prescience, je vais faire Choc Psy, mais après je me dis si je fais Prescience, de toute façon en 2 tours, j'aurai pas le temps de le tuer. Et là en fait il décide de faire Danse Lame, parce que je pense que l'adversaire sait qu'il ne peut pas me tuer, et il s'attend à ce que je fasse Prescience. Donc du coup, bon, bah voilà, j'ai pu faire Choc Psy, et c'est comme ça que j'ai obtenu le premier badge. Alors j'ai vraiment eu beaucoup de chance, ça s'est vraiment joué au poil de cul. Félicitations à toi Donny. Merci pour ce combat, j'ai vraiment apprécié, c'était un super combat. Vous les spectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce combat. Il y en aura d'autres, hein, des comme ça. Je pense que je vais faire tous les champions, je vais leur demander leur accord pour mettre les vidéos en ligne. Et voilà, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe au sein de l'ARP. Vous pouvez voir que voilà, il y a des combats quand même qui sont de qualité, c'est fair play, et voilà, vous pouvez... On s'amuse bien. Donc si vous vous intéressez un petit peu à la stratégie sur console avec nos règles à nous, je vous invite à continuer de suivre mes vidéos, ou alors de nous rejoindre directement sur le groupe Facebook, dont le lien est en description, et comme ça au moins on pourra s'affronter, hein, vous contre moi, ou vous pourrez essayer d'avoir également des badges et devenir le maître, et tout ça dans le plaisir, quoi. Voilà, donc là c'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à poser un petit like pour le référencement, hein. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.